Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, ce matin vous revenez sur les relations sino-américaines. Quand deux pays puissants sont tous les deux persuadés que la guerre est inévitable entre eux, comment l'empêcher? C'est le cas des États-Unis et de la Chine, adversaires autoproclamés et en même temps liés par une multitude de relations. Les Européens ont bien sûr les yeux rivés sur la Russie menaçante, mais les Américains, de toute évidence, sont surtout obsédés par l'émergence de la puissance chinoise. La réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois au nouveau droit de douane américain a surpris par sa brutalité. Si les États-Unis, a-t-il dit, ont d'autres intentions et insistent sur une guerre tarifaire, une guerre commerciale ou tout autre type de guerre, la Chine se battra jusqu'au bout. Ce ton martial glaçant est à rapprocher des propos tenus par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, à ses interlocuteurs européens. Il leur a dit froidement qu'il pensait la guerre inévitable avec la Chine et que les États-Unis avaient besoin de garder les armes qu'ils produisent dans cette perspective plutôt que de les livrer à l'Europe. Là encore, c'est glaçant. Et c'est nouveau ça, Pierre ? Alors, sous l'administration de Joe Biden, les États-Unis et la Chine ont tenté à plusieurs reprises, avec un succès mitigé, de définir des règles du jeu pour rester rivaux sans nécessairement se faire la guerre. Les contacts entre militaires avaient repris et des consultations étaient engagées comme au temps de la guerre froide entre Washington et Moscou. Cela n'empêchait pas les sanctions de part et d'autre et des échanges d'amabilité dans un cadre plus ou moins contenu. Avec Trump, ces subtilités diplomatiques n'ont pas leur place. Le nouveau président est adepte des sorties cassantes et humiliantes. Ainsi, rajouter 10% de droits de douane supplémentaires contre la Chine, soit désormais 20%, pile au moment où s'ouvre à Pékin le rendez-vous politique de l'année avec la double session parlementaire, relève soit de l'inconscience, soit de la provocation. Dans les deux cas, la réponse ne pouvait être que cinglante. Même en Chine, il y a une opinion publique qui n'aime pas se faire bousculer par l'oncle Sam. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un risque de guerre entre ces deux géants ? Alors, il y a les guerres qu'on déclenche, typiquement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et il y a celles qu'on n'arrive pas à empêcher. Un exemple, il y a quelques jours, les États-Unis ont confirmé leur traité d'alliance avec les Philippines. Ça peut sembler anodin, mais l'archipel situé en mer de Chine méridionale est l'un des lieux, avec bien sûr Taïwan ou la mer du Japon, où un tel conflit peut éclater. La Chine revendique une zone maritime qui empiète sur le domaine philippin. Des accrochages limités entre les deux marines ont lieu régulièrement. Que se passe-t-il le jour où un incident dégénère avec des morts ? Les dirigeants chinois sont persuadés depuis des années que la guerre avec les États-Unis est inévitable et ils s'y préparent. Ce sentiment semble désormais partagé par la nouvelle administration à Washington qui veut préserver son hégémonie. Les dirigeants chinois se demandent si les pressions actuelles sont le prélude à une confrontation ou si c'est destiné à préparer un grand deal comme les aime Trump. Cette incertitude est la force de négociation du président du deal, mais c'est aussi prendre le risque de la confrontation entre deux pays qui jouent depuis longtemps avec le feu de la guerre. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.